J'ai rencontré beaucoup de croyants et j'ai souvent discuté avec eux sur divers problèmes spirituels. Parmi ces nombreux problèmes, une difficulté apparaît comme étant le lot commun de la plupart et que beaucoup trouvent difficile à vaincre. Pourquoi leur vie spirituelle semble-t-elle parfois sèche et sans entrain, tandis que d'autres fois elle paraît joyeuse et enthousiaste? Quoiqu'ils n'aient pas l'expérience du troisième ciel, néanmoins, ils ont eu ce qui pourrait être appelé l'expérience du sommet et de la montagne. Ils se demandent comment pourraient-ils vaincre les périodes sèches et se maintenir dans une position inspirée et continuellement joyeuse. Combien ils aimeraient s'attendre à une vie vécue dans un courant constant et même dans un état débordant. Ainsi, ils seraient capables de chanter des Alléluia tout au long de leur vie. Tel est donc le problème que beaucoup de croyants désirent résoudre. C'est ce genre de vie qui vacille entre stress et joie que les chrétiens appellent d'ordinaire une vie ondulante ou une existence spirituelle ascendante et descendante. Selon leurs sentiments, beaucoup de chrétiens vivent soit sur les sommets, soit dans les profondes vallées, parfois marchant sur l'eau, d'autres fois ballottés par les flots. Tantôt en haut, tantôt en bas. Presque tous les chrétiens sont conscients que leur vie est envahie de hauts et de bas subis. Certains jours, ils se sentent si joyeux qu'ils pourraient prier pendant des heures sans la moindre lassitude. Lorsqu'ils témoignent pour le Seigneur, ils pourraient parler sans cesse. Plus ils parlent, plus ils peuvent parler. S'ils entendent la parole de Dieu, ils la trouvent si intéressante qu'ils l'écouteraient indéfiniment, ou s'ils lisent la Bible, son goût est aussi doux que le miel. D'autres jours, cependant, il semble que tout a changé pour le pire. Ils ne peuvent voir aucune différence entre prier et ne pas prier. Ils trouvent la lecture de la Bible sèche et fade, comme si ce n'était que de l'encre noire sur du papier blanc. Quand ils rencontrent des gens, ils se sentent mal à l'aise s'ils ne témoignent pas. En conséquence, ils se forcent à dire quelques mots comme « Croyez au Seigneur Jésus et vous aurez la vie éternelle ». Mais ils sentent un tel engourdissement dans leur cœur, comme si, après tout, il n'y avait vraiment rien à dire. Durant cette période aride, tout est fait par contrainte. Ils n'éprouvent aucune joie à s'approcher de Dieu. Et pourtant, ils savent qu'ils doivent venir à Dieu. Il en résulte qu'ils se forcent pour s'approcher du Seigneur. Ce genre de vie chrétienne paraît trouver son équivalent dans le domaine naturel. Si un sommet de montagne, il doit y avoir aussi une profonde vallée. Après les vagues en furie, il y aura une surface calme. Habitués à ces expériences, beaucoup de chrétiens concluent qu'il est impossible aux croyants de vaincre cette existence vaillante et d'arriver à un état spirituel tranquille et confiant. Ces chrétiens croient que nous sommes destinés à ces expériences ascendantes et descendantes durant notre vie. Toutefois, il y a un autre groupe de chrétiens qui déclarent que nous n'avons pas besoin de mener cette existence de cimes et de vallées, mais que l'expérience chrétienne peut très bien être ferme et aussi stable qu'une ligne droite. Laissez-moi néanmoins vous dire que si ni le chrétien qui mène une vie de haut et de bas, ni le croyant qui compte vivre une expérience sans complications n'ont raison à 100%. Si nous souhaitons trouver le principe sur une certaine matière, nous devons d'abord rassembler les expériences spirituelles de plusieurs groupes de personnes et essayer alors de découvrir une règle commune à tous. Par exemple, afin de tirer une conclusion à propos d'une certaine maladie, il est nécessaire que l'on examine ses symptômes et ses effets sur des centaines ou même des milliers de personnes atteintes de la même maladie. Si l'examen de tous ces malades révèle le même commencement et la même fin, nous pouvons porter alors un jugement commun à ce sujet. Recherchons donc l'origine de cette vie ascendante et descendante dans l'expérience de la moyenne chrétienne et apprenons par cela quelques règles définitives. Nous savons que la vie d'un croyant commence quand il est sauvé. Lorsqu'une personne est née de nouveau, est-elle triste? Au contraire, elle est très heureuse. Parce que le premier jour qu'un homme trouve un trésor, il ne peut contenir généralement sa joie. C'est vrai aussi en ce qui concerne la personne récemment sauvée. Le jour où une personne sait que, parce qu'elle a cru en Jésus-Christ, elle a reçu la vie éternelle, elle est passée de la mort à la vie et par conséquent n'est plus condamnée. C'est le jour le plus heureux de sa vie. Pourtant, je me demande, ce bonheur dure-t-il toujours? Non, seulement pendant quelque temps. Ce sentiment de bonheur disparaît par la suite. Combien de temps dure-t-il en vérité? Cela varie selon les personnes. Parce que j'ai pu observer ce sentiment heureux débordant de vie continue rarement au-delà de quelques mois. Il reste d'habitude un mois ou deux, et pour certains individus, 1 ou 2 semaines seulement. Tôt ou tard, le sentiment joyeux de leur salut diminuera peu à peu. Dieu ne change jamais, ni l'œuvre du Seigneur. Jésus ne connaît le moindre changement, ni le Saint-Esprit ne change jamais. La vie éternelle que vous avez reçue est toujours là.
Ce qui par la suite change ou est perdu, c'est le sentiment de joie que vous avez éprouvé au moment du salut. L'intensité de la joie diminue et sa période est écourtée à mesure que le temps passe. Tandis que l'intensité de la sécheresse augmente avec le temps et sa période se prolonge. C'est un phénomène commun que connaissent tous les chrétiens. Il n'y a rien d'accidentel à ce sujet. Beaucoup de saints ont la même expérience, puisque ceci n'est pas quelque chose d'accidentel. Il doit y avoir une main derrière qui l'ordonne. Quelle est cette main? C'est la main de Dieu. C'est Dieu qui fait diminuer l'intensité de notre joie et qui l'abrège avec le temps. C'est lui qui fait augmenter l'intensité de notre sécheresse et qui l'allonge avec le temps. Les chrétiens anormaux, c'est-à-dire ceux qui ont péché et ont déserté, n'ont naturellement aucune joie. Les chrétiens supérieurs qui cherchent Dieu avec sincérité depuis le début même et qui se sont donnés sans réserve éprouvent une joie spéciale après chaque nouvel effort. Chaque fois qu'ils voient le travail de Dieu, ils entrent dans une joie spéciale. Les deux, la normale et le supérieur, sont l'exception. Ici, je parle seulement aux chrétiens en général.